C'est grave ça, hein? Je sais pas. La connexion fait que j'ai parlé du genre. C'est que les gens, c'est... On est maintenant pour le business des gens. Le langage doit être contrôlé. Oh, wow, venez où? On partage. On était bien engagé là. Les gens viennent nous embrouiller. Ils nous embrouillent. Partagez, vous envoyez l'ongle les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Je suis fatigué. J'arrive pas à dormir. Eh, la vie de l'homme, oh, la vie de l'homme. Venez où? On partage, on envoie les cœurs. La vie de l'homme. Hey! Oulili! Maman, partageons, on envoie les cœurs. Comme j'ai parlé du jonc, ils ont vex. Et toc leur jonc est nyama nyama. Jaja. Ils vex. Les gens aussi contrôlent là. Merci pour les cœurs, ma fille. Les gens nous contrôlent déjà que... Moi, j'ai... Merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs et vous partagez. Il faut qu'on parle. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. Il faut qu'on parle. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Moi, je vous dis. Parce que j'entends un peu trop les choses commencer à se dire là. Oh, c'est ci, c'est ça. Partagez les filles. Partagez. Vous envoyez les cœurs. Il faut qu'on parle. Je ne sais pas qui va... On partage, on envoie les cœurs. Oh, c'est que... Moi, il veut parler. Mon petit, ce que je connais. Vraiment. Nous-mêmes, les femmes aussi, parfois, apprenons à se faire violence. Apprenons à se faire violence. Je vous dis ici tous les jours que n'ayez pas peur de recommencer la vie. La vie est un éternellement recommencement. Si tu n'as pas peur de recommencer ta vie, tu peux t'en sortir à n'importe quelle situation sentimentale. Je vous jure. Il faut déjà travailler ça dans vos têtes. Que moi, je n'ai pas peur. Toutes les femmes là qui me suivaient là, dites que moi, je n'ai pas peur de recommencer ma vie. N'ayez jamais peur. Toutes celles-là qui ont peur de recommencer leur vie, vous allez voir, beaucoup, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, tentatives de ceci. N'ayez jamais, faites-vous violence. Le petit savoir que je connais dans la vie de notre sœur, grande sœur, amie, mère et son, je ne sais pas si je peux dire, ex-compagnon. Il y a eu des hauts et des bas entre eux. Je ne sais même pas si j'aime le droit de parler même de ça. Le problème, c'est que comme ça se retrouve sur les réseaux, j'amène ma petite contribution. Je peux pas aller tout au fond de l'histoire. Je peux pas aller tout au fond de l'histoire parce que je ne saurai jamais vraiment, réellement, le fond de vraiment l'histoire. On ne peut que parler de ce qui a été présenté. On ne peut pas entrer au fond de l'histoire parce que
Je ne suis pas, moi, Maliba, je ne suis pas une sabitou. Je ne lis pas les lettres dans les enveloppes. Donc, partageons le direct et je vais dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. En sachant que peut-être dans ça, il y a une part de vérité ou il n'y a pas à 100% de vérité. Voilà. Coucou, Ndole Miondo, bonjour. Donc, on a une sœur qui est partie aujourd'hui. Et moi, je vais dire qu'elle est partie par... c'était une déception, par déception, par amour. On va dire ça comme ça. Parce qu'on ne sait pas s'ils étaient encore ensemble, s'ils n'étaient plus ensemble. Aux dernières nouvelles, c'est que ils vivaient ensemble. Elle est partie au pays, elle a laissé son Joe dans sa maison. Et le Joe est resté demander une gars en mariage. Vous savez, quand on atteint l'âge de... Quand on commence à atteindre la quarantaine, ne nous mentons pas, ne nous cachons pas. Peut-être il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Sachez qu'à partir de la quarantaine, on n'est plus... C'est vrai, on peut avoir le contrôle de notre vie. Mais, sachez que on entre déjà dans la vieillesse. On commence à vieillir à partir de 40 ans. Ton corps, ta tête n'est plus pareille, ne résonne plus de la même façon qu'une fille de 30 ans. Il y a des nouvelles qu'on peut te donner qui ne seront pas bonnes pour toi. On commence à avoir les maladies comme la tension, l'AVC, ça veut dire que ça prend aussi les bébés. Mais tu commences à avoir les petits bobos, un jaja tout le temps. C'est souvent l'âge. Quand vous regardez la vidéo de la doyenne, où elle est en train de danser, elle appelle mon frère Serge le Mignon. Coucou du Camer. Le gars à la pause. Il vient guetter le Japon. Tu as la pause. Un PTT. Du Camer, c'est un fonctionnaire assuré. Quand vous voyez la vidéo où elle est en train de danser dans son appartement avec les bouteilles de whisky, elle appelle Serge le Mignon. C'est mon frère, hein. Elle appelle Serge le Mignon. Tu es où? Bokilo, tu es où? Je vais faire quoi de tout ça? C'est une femme qui aimait d'abord vivre. Elle aimait la vie. Comme on dit souvent, tu vas partir avec quoi? Avec ce qui est dans ton ventre. Elle aimait la vie. Elle aimait vivre, Céline. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez le deuil de Céline. On parle du deuil de Céline plus qu'une vraie star. Céline était d'abord une star. Céline contribuait à tout ce qui concernait l'Afrique. Céline est dans presque toutes les réunions de Paris, elle est dedans. Céline aimait la vie. Le poison ne pouvait pas tuer Céline. Tu ne pouvais pas mettre le poison dans le verre de Céline, elle allait boire, elle allait mourir, non. C'est l'amour qui a tué Céline. Nous sommes des femmes. Tu vis avec un homme. Un homme avec qui vous avez traversé des hauts et des bas. Quand ça n'allait pas, l'homme était là. Quand ça n'allait pas chez l'homme, la femme était là. Du jour au lendemain, cet homme vient d'abord avec... Pendant que vous êtes ensemble, il amène d'abord une grossesse. Tu valides. Tu prends sur toi. Vous traversez ça. Vous vous soutenez mutuellement. Du jour au lendemain, comme ça que tu es dans le Njoka, un genre, que tu sais que toi, c'est ton gars, vous avez l'habitude de traverser les montagnes ensemble. C'est-à-dire, vous vous gâtez, vous vous remettez, vous vous gâtez, vous vous remettez. Du jour au lendemain, tu entends que la personne avec qui on avait fait l'enfant est encore enceinte et on allait demander un mariage encore. Mon frère, ne nous mentons pas. Ça va te faire une peigne dedans comme si on t'a collé le marteau à la nuque. Tu vas faire genre. Tu vas dire que non. Tu tues ça dans le genre, un genre. Que non, mouf, je suis compresseur.
Un homme ne peut pas me faire ça. Dis donc. Il va faire, c'est le buzz. Toi-même, tu tombes sur ça. Ce n'est pas qu'on dit que tu tombes sur ça. Vous imaginez un peu le choc. Parce qu'on a tendance à vouloir faire souvent comme si on est trop dur, un genre. Imagine, tu tombes sur le statut de ton Joe. Tu vois ça. Comme il est en train de asseoir une autre gars à genoux en mariage. Tu vas faire genre comme ça ne va rien te faire. Tu mens. Tu mens. Devant les gens, tu vas boire, tu vas danser, tu vas cacher ça. Mais quand tu vas être seul, c'est là que tu confirmes sur toi. C'est là que tu confirmes. Il y a les chocs émotionnels. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a des chocs émotionnels. Que tu vas dire que dis donc. Il est en train de s'embrouiller là. Tes amis viennent là et tu es autour de tes amis. Vous êtes en train de joker, vous jokaillez. Après, quand tu te retrouves donc seul, tu commences à réfléchir. Une petite réflexion seulement, bam! La veine qui est là derrière la lâche. Arrêtez de dire qu'on a empoisonné Céline. Arrêtez de dire ça. Pourquoi vous avez peur de parler? Vous parlez derrière, en bas. Vous parlez en bas, sous les tables. Dites qu'elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir. Elle a eu un choc émotionnel. C'est ça qui amène Céline. Oui. C'est ça qui l'amène. On a tendance toujours, nous les femmes, à dire que, oh, même s'il me quitte, ça va rien me faire. Ça va... Mon frère, ça fait toujours. C'est vrai, on a notre entourage qui va être là à côté pour dire que, wow. Mais, quand tu es seul, c'est là que tu lis l'heure. Céline n'a pas été empoisonnée. Arrêtons de vouloir jeter la pierre sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans cette histoire. L'histoire là concerne 2 personnes. Parce qu'il n'y a pas 3 personnes. Celle qu'on a demandé en mariage n'a rien à voir dedans. On est venu demander en mariage. Elle ne connaît pas comment ça se passe. Elle ne sait pas s'ils sont toujours ensemble, ils sont plus ensemble. Moi, je viens parler comme ça là, je ne sais pas. Au dernier niveau, moi j'ai appris qu'ils vivaient encore dans la maison avec Céline, dans la même maison. Donc, il fait tout ça. Céline pas au pays, c'est qu'elle a laissé son gars dans la maison. Maintenant, demain, on va venir nous dire que le gars ne vivait plus dans la maison. Donc, moi, il parle, c'est que moi, j'ai été au courant là. Que tu sais que tu as laissé ton gars dans la maison. Tu t'en vas au pays. Tu regardes, tu les vois sur les statuts. Que ton gars est en train de faire une demande en mariage à un autre gars. Et cette gars-là, c'est avec cette gars-là que vous avez fait les problèmes il n'y a pas très longtemps par rapport au Belay. Et l'anga encore Belay. Et le jour de l'anniversaire de l'anga, tu pas as l'anga m'arrête. Gars, vous êtes des sugar boys quand même dehors. Hein. Et il n'y a pas longtemps, le Joe a amené Céline dans son village. On l'a même, couronné. Je crois Manve. Oui. On l'a couronné dans le village du gars comme Manve. On lui a donné un nom à l'ouest. Le gars a souvent soutenu la femme. La femme aussi a souvent soutenu l'homme. Ils se sont souvent soutenus. Il y a eu des beaux, il y a eu des bas. Vous savez, il y a les gens qui sont faibles. Les gens que vous voyez toujours montrer que je suis, qu'elle montre, elle peut te montrer ce qu'elle n'est pas. Au fond, elle est faible. L'émotion a pu tuer cette femme.
qu'elle était habituée, qu'ils ont l'habitude de se tirailler, de se titiller. Et sur le coup, ça a trouvé peut-être qu'elle était faible. Elle a vu ça. Elle a eu un choc émotionnel. Arrêtez de dire qu'on a empoisonné Céline. Arrêtez de dire qu'elle était dans tel... Vous citez même les noms des restaurants qu'elle était, elle était, elle était, elle était. C'est comme si c'est dans ces endroits-là qu'on lui a donné le poison. Céline n'a pas été empoisonnée. Nous ne sommes plus jeunes. Apprenons à nous faire violence. Apprenons à nous faire violence quand ça ne va plus dans une relation. On ne dit pas que nous sommes très fortes, oui. On ne dit pas qu'on ne peut pas pleurer, ça peut arriver. Moi, je dis que quand j'étais jeune, moi, Maliba Perpétue, je veux toujours prendre des exemples sur moi. Quand j'étais jeune, j'étais que quand un homme fait un truc, tu me dis aujourd'hui que c'est fini entre nous. Aka. Et même à soi, je bois mon vin. J'ai ri. Jusqu'à me dire que toi, tu n'as jamais été amoureuse. Je peux pleurer, pas parce que je t'aime trop. Je peux pleurer parce que j'ai été habituée à toi et que on a partagé les choses ensemble et que qu'est-ce que les gens vont dire? Parfois, c'est ça qui peut te faire pleurer. Tu ne pleures pas parce que tu es très amoureuse. Parce que l'amour, tu trouves l'amour. Tous les jours, il y a l'amour. T'as dit, tous les jours que Dieu a créé, il y a quelqu'un qui est là pour partager l'amour. Et apprenons, nous là, à se faire violence. C'est-à-dire, quand un homme te dit que c'est fini, c'est vrai, je vais parler comme ça, mais on ne contrôle pas ça. On ne contrôle pas l'émotion. On ne peut pas contrôler l'émotion. C'est un truc qui est incontrôlable. C'est compliqué. Surtout quand on a déjà un certain âge. Moi, si tu me dis aujourd'hui que c'est fini, si je pleure, moi, je ne saurais pas dire pourquoi est-ce que je pleure. Je pleure peut-être parce que je suis contente. Je pleure peut-être parce que je suis mal. Je pleure peut-être parce que je suis libérée. Je pleure peut-être parce que... Toi, parfois, tu ne comprends même pas. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que moi, Maliba, une comme moi, je n'ai pas peur de recommencer ma vie. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit les réalités. Tu vas voir la femme la plus laide de la terre. Elle a un homme qui l'aime. Il y a un homme quelque part pour elle. Ou il y a quelqu'un quelque part qui va lui déclarer sa flamme. Même la femme la plus illettrée de la terre a quelqu'un quelque part qui l'aime. Donc les femmes, les filles, les hommes même aussi, ça concerne même les hommes. Dans la vie, ne vous découragez jamais. Et n'ayez jamais peur de recommencer votre vie. N'ayez jamais peur. Tu peux forcer l'amour. Tu peux forcer à être avec quelqu'un, peut-être au fond, qui est avec toi parce qu'il profite quelque chose de toi. Dans le fond, il ne t'aime pas. Au fond, il ne t'aime pas. Il fait semblant de t'aimer. Mais réellement ne t'aime pas. Vous allez voir un gars ou une femme qui est là depuis des années, elle est toute seule. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'elle est seule. Parce qu'elle en a, vous croyez qu'elle n'a pas rencontré, elle en a rencontré. Mais ça n'a pas marché. Elle a dit ce n'était pas pour moi. Il y a son homme ou il y a sa femme quelque part. N'ayez pas honte du fait qu'on vous dise que tu es seul. Surtout nous, les personnages publics. La vie est un éternellement recommencement. Aujourd'hui, tu es avec une femme. Tu dis que c'est ta vie. Sans elle, tu n'es rien. Mais sache que du jour au lendemain, comme m'a toujours dit mon chéri, la relation de l'être humain est imprévisible. Tu peux être avec une femme qui va voir comment l'autre femme t'insulte. Elle va dire que non, cette femme est méchante. Elle va venir croyant
de vouloir te montrer un autre amour. Mais c'est elle qui va te montrer le Wanda Foot. C'est elle qui va te montrer le vrai Wanda Foot. Méfiez-vous, méfions-nous des relations que nous rencontrons aujourd'hui. Le monde est devenu imprévisible. Voilà une femme. Regardez, il y a plusieurs personnes qui ont perdu un être cher. Voilà Mbami Modeste qui est une star internationale. On ne parle pas de son deuil comme on parle de Céline la doyenne. Oui. Vous devez vous poser des questions. Que pourquoi est-ce qu'on parle trop de cette femme-là? Mais, je vais parler comme ça ici à certaines personnes qui sont toujours en train de rigoler quand on voit cette dame-là qui passe son temps à souhaiter la mort aux gens, qui est toujours en train de fêter le malheur des autres, n'importe comment, n'importe quel malheur. Il y a des gens qui envoient les cœurs quand elle le fait. Il y a des gens qui envoient des cœurs. Quand on dit Céline, c'est bien comme tu es décédé, va en enfer. L'autre là derrière, il envoie les cœurs. Toi qui envoies les cœurs, tu n'es pas différente d'elle. Coucou. Maman Prestige, la classe, big up. Bisous. Toi qui envoies les cœurs, quand une dit que sa consoeur est décédée, bien fait pour elle, et qu'elle est en enfer. Tu n'es pas différent de cette personne. C'est des personnes qui sont... C'est des personnes qui n'ont rien dans la tête. Et ça amuse certaines personnes. Il y a des choses qui n'amusent pas. Il y a des choses qui n'amusent pas. C'est pour ça que quand moi, quelqu'un vient me dire que cette personne, la non événementielle là, ne gère pas, elle n'a rien dans la tête. Je dis non, elle a quelque chose dans la tête. Arrêtez de dire ça. Arrêtez tout le temps de dire que non, elle n'est pas normale. Cette personne est normale plus que nous toutes. Cette personne est normale plus que nous toutes. Ce n'est pas la première fois que cette personne se réjouit du malheur des familles. Ce n'est pas la première fois que cette personne souhaite même la mort. Et puis vous allez dire que non. Vous allez prendre sa haine pour mettre sur d'autres personnes. Dire que telle est haineuse, telle est méchante. Moi, tu es sur la toile. Tu es haineuse. J'associe mon image à ton image. Ça veut dire que je suis pareil que toi. Ça veut dire que je suis pareil que toi. Laissons l'hypocrisie. Laissez l'hypocrisie. Je vois l'ex-père de ma copine faire des posts. Quand on dit dans la vie, nous sommes, la vie là, c'est la vanité des vanités. Nous sommes tous une place. Quand tu pars une place. Tu ne pars avec personne. Je vois aujourd'hui l'ex-père de ma copine faire des posts. Comment est-ce qu'ils sont en train de s'amuser? Non. Si c'est ma personne, je vais regarder autour de moi, même si je suis une game et n'importe comment. Je descends. C'est ça qu'on montre que je suis avec quelqu'un, j'étais avec. Ce n'est pas les postes qui tiennent. Ce monsieur doit descendre au Cameroun. Il devait déjà descendre, mais avant qu'on ne fasse le programme, il devait être là parmi les gens qui font le programme du deuil de Céline. Ce n'est pas de nous montrer, faire les postes maintenant, montrer comment est-ce que vos noms sont affichés sur dans le restaurant. Non. Ta place, à l'heure où nous parlons, est au Cameroun. Auprès de Céline. Le jour où on a annoncé le décès de Céline, le lendemain, tu devais déjà être au pays. Vous avez dit que vous êtes le président.
Le lendemain, tu devais déjà être au pays, auprès de Céline. Laissez-nous les postes que vous faites là. Les postes là ne vont pas ramener Céline. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place. C'est ça qu'on dit que on était avec quelqu'un. Tu n'attends pas 2 jours. Le jour qu'on annonce, bam, le lendemain, tu as appris ton billet. Quand on dit qu'on est président, quand on dit qu'on est président, c'est comme ça qu'on reconnaît donc le président. Vous allez nous embrouiller sur la toile avec les vidéos, les posts. Vous vous embrouillez avec ça. Ce n'est pas en mettant les posts là que ça va montrer que vous avez beaucoup d'estime. Vous avez d'abord trop de dettes là-bas. Les dettes de ça. Il y en a qui sont en train de se réjouir maintenant qu'ils ne vont pas payer les dettes. J'espère que sa fille a récupéré le carnet. Les gens parlent, ça parle, ça parle. Oh, comme sa cuisinière. Oh, j'aurais appris même qu'il paraît que... moi, pardon, ma bouche souvent, je ne peux pas moi. Il y a des choses que je n'aime pas parler. Il y a des choses que je n'aime pas parler. Mais un jour, je viendrai parler. Oui. Un jour, je viendrai parler. Parce que ce monsieur-là, l'ex-père de ma copine et Céline, sont allés jusqu'au Bénin. Ils sont allés jusqu'au Bénin. Les gens parlent toujours derrière. Il ne faut pas que c'est Maléba qui vient ouvrir sa large gueule, sa large bouche pour venir parler ici. Je ne parle rien. Je parle de ce qui est visible, que tout le monde voit. Mes frères, mes soeurs. Quand un homme te fait le taper d'eau, c'est-à-dire quoi? Tu vis avec un homme dans la maison, tu entends qu'il allait doter une femme. Ou il a enceinté une femme dehors. Fuis. Ce n'est pas ton homme. Ça veut dire qu'il a fait sur ton dos. Mais si c'est que vous vous êtes entendu, que toi tu as des problèmes d'accouchement, et que lui, vous êtes entendu qu'il faut qu'il fasse le mouna dehors, tu laisses. Allô? Il dit que le mariage est dur. Et le mariage fait bien, je réunis même mes enfants. Oh, 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 oh. Pardon, il ne faut pas que je vous réunis parce que l'homme aussi peut m'abandonner demain. Je fais comment? Vous allez me dire que voilà, le mariage était sucré, tu nous as abandonné. Yeah. Non, je ne peux vous abandonner mes enfants. Yeah. La famille avant tout, le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Non, ma fille. Oui, dis-moi, Longo. Oui. Non, t'inquiète. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est important. Hey, ma coquette. Oh. Chimanamboussa. Devant, derrière.
Mhm. 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 Bien sûr. Si j'ai écouté, t'inquiète ma fille. Mhm. Merci Longo. Mhm. Amen, je reçois. Vous savez, la vie, la vie nous a déjà tellement montré des choses qu'il y a des moments où tu restes, tu réfléchis. Tu sais, vous savez, on ne peut pas toujours regretter des relations que nous avons eues. Mais il y a des relations qui vous poussent, vous avez envie d'oublier ça dans vos têtes, que cette relation a un jour existé. Oui. Parmi nous, là, les femmes populaires de la toile, il y en a qui sont condamnées parfois, qui croient qu'elles sont condamnées à être dans leur relation. C'est comme des relations forcées. Donc, tu te prives d'amour, tu te prives de ta jouissance parce que tu veux rester dans une relation de peur que on va te juger demain. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas heureuse dans cette relation. Tu le sais très bien. Les femmes, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand tu es dans une relation que tu ne sens pas, quand tu es dans une relation que tu constates que ça ne va pas, fais-toi violence. Fais-toi violence. Fuis. Pars. Ne reste pas dans une relation où ça va t'amener à la mort, où ça va te détruire. Moi, je suis parmi... Je ne veux pas me jeter des fleurs, je ne veux pas me vanter. Je suis une de celles qui est vraiment dure en caractère. Je suis pourtant la plus sensible même, s'il faut aller voir. Je suis très sensible, très maternelle, mais très ferme aussi. Parce que quand tu n'es pas ferme, tu risques gros et tu risques beaucoup. On dit, pour affronter ton ennemi, il faut l'embrasser. Et comme nous savons ce proverbe-là en Afrique, beaucoup là sur la toile viendront vers toi ou vers moi pour pouvoir t'atteindre ou pour pouvoir te mettre de dos au sol. Méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de nous. Et une femme, quand on dit une femme doit être ferme. Une femme doit avoir de la personnalité. Une femme doit être dure. T'as dit, quand t'as dit tu arrives quelque part, on dit que non. Ça, c'est une femme qui rigole. Quand elle arrête de rigoler, c'est dangereux. Moi, je ne peux pas me mettre à rigoler quand quelqu'un souhaite la mort, se réjouit de... C'est-à-dire, on dit souvent que même quand quelqu'un était méchant, quand cette personne part, les témoignages sont toujours que, oh, elle était bien, elle était bien. Parce que on ne critique pas quelqu'un qui est parti.
Non. Parce que nous qui ne critiquons pas, ce n'est pas parce qu'on a peur. Ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Et la personne est déjà partie. Qu'est-ce que la personne peut encore te ramener en retour pour parler de bien de cette personne? Rien. Mais ayez le cœur. Ayez un peu de cœur. Si je souhaite la mort à quelqu'un maintenant, vous m'envoyez des cœurs. Ça veut dire que vous contribuez à ce que je suis en train de faire. On entend les gens dire que non, ne gère pas celle-là, Aka. Est-ce que c'est quelqu'un là-bas, Aka, Aka? Non, moi je gère. Moi je gère ce genre de personnes. Moi je prends en considération ce que ce genre de personnes font. Moi c'est la qualité que on dit souvent que quand tu vois le fou, tu peux bagarrer dans la rue avec un fou. On vous voit bagarrer, on va dire que c'est deux fous qui bagarrent. Mieux à l'heure là, moi je suis aussi folle. Le deuil de cette femme touche tout le monde. Ça a affecté beaucoup de personnes. C'est trop triste. J'ai pitié de sa famille. Parce que ce deuil n'appartient même pas à sa famille. C'est pour ça que je dis que, au lieu de nous faire les posts, comment vous avez vos noms sur les murs, allez sur place, nous faire vivre le deuil en direct, nous qui n'avons pas l'occasion d'être au pays. On a notre soeur qui a fait le direct étant à l'hôpital, à la morgue. J'ai partagé même parce qu'on vivait le deuil. C'est lui là qui devait aller nous faire vivre le deuil, nous lancer les directs, nous informer. Il est aujourd'hui ici, il fait les posts. Tu t'étais accaparé du restaurant, tu as dit que tu es le président. Maintenant, alors on veut donc voir les œuvres du président. On veut voir la valeur du président. C'est le président qui doit organiser ce deuil-là. Sur place. Le président devait déjà descendre. Hey! La doyenne Dongo. Quand on dit la vie, c'est quoi? La vie, c'est rien. Profitez tant que vous pouvez profiter. Si vous avez le genre, buvez. Si vous voulez danser, dansez. Si vous voulez niasso, niassez. C'est pour ça que je dis toujours que profitez des instants présents. Si on dit que oh, il est là avec toi, il t'exploite, que après il va partir, profite d'abord de tes moments. Parce que vous n'êtes pas fait pour être... la vie n'est pas éternelle. Profitez de vos... Vous enjoy. C'est-à-dire, on enjoy notre life. Quand on dit que tu as volé le mari, tu n'as pas volé le mari. L'instant que tu avais le gars, profitez de vos instants. Si le Seigneur a dit que vous allez faire long chemin, vous faites long chemin jusqu'à là où vous allez vous arrêter, vous vous arrêtez. Tu lui donnes l'amour, il te donne l'amour. Partagez-vous les amours. Oui. Maman, la vie ici, c'est rien. Tu peux être couché avec ton gars dans la maison, le gars a double vie. Oui. Le gars a double vie. On dit que le gars a d'abord ramené le belay. Vous avez vu la vidéo, non? Où elle dit que vous avez essayé, vous ne pouvez pas. Nous sommes ensemble, balata. Après ça, c'est maintenant qu'on est parti faire les demandes avec les bagues quartier. Mon frère, le cœur a lâché. Oui, le cœur a lâché. Profitez de vos instants avec vos gars. Profitez, les filles. Ça concerne aussi les gars. Profitez. La vie est comme ça.
Et la vie n'est rien. Parce que, vous savez, quand ça fait comme ça, certaines personnes profitent. Tu entends, l'autre va dire que, pourquoi on se déteste même? Non, il n'y a pas de ça. Vous savez quoi? Laissez souvent les excuses à la con. Quand vous trouvez une situation que vous avez envie de faire des pluies, vous commencez à dire que, oh, voilà l'autre qui est morte là. Pourquoi est-ce que je déteste Ndolé Miondo? Maman Ndolé Miondo, pardon, oh, pardonne-moi. Vraiment, non. Si toi et moi, là, on a les problèmes, ce n'est pas le décès de l'autre qui va venir nous réconcilier. Non. Laissez ça. La vie est faite ainsi. La vie est faite comme ça. La vie est faite ainsi. Ne donnez pas l'occasion aux pingouins de vous fouetter. Non. Tu es mon ennemi, tu restes mon ennemi. N'a so idée. Que quand vous allez vous réconcilier ou bien quand vous allez devenir les amis, c'est ça qui va réveiller la personne qui est décédée. Non. La vie est faite ainsi. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Tu es mon ennemi, tu restes mon ennemi. Si j'ai dit que tu es ma personne, tu vas rester ma personne. C'est comme ça et pas autrement. Voilà d'autres qui est venu ici qui a dit que elle va me laver chaque jour. Tu as dit j'aurais droit à un direct par jour. Depuis là, je vois depuis qu'on ne m'a pas fait de direct. Je wonder encore. Et ça m'énerve que moi, parfois, j'ai envie de venir chercher, mais on ne fait que m'appeler derrière que calme-toi. Ne dis rien. Reste tranquille. Ça m'énerve. Pourtant, j'avais vu comment est-ce qu'on allait me titiller, me faire les directs chaque jour. Ça allait me faire pointer un peu. Mais, je constate qu'on a arrêté de me faire les directs. Je ne comprends plus rien. N'est-ce pas, on avait dit que je vais te faire un direct par jour. Tous les jours, j'ai le temps. Je vais te faire les directs. Mais c'est comment non? Depuis, on me fait plus les directs. Venez. Pourquoi la toile est calme? C'est Céline qui est venue vous calmer. Ouais, venez. Ça a cuit à Rouen. Perpétue, je vais te faire un direct chaque jour que Dieu a créé. Pourquoi tu mens? Mais vous là qui venez souvent faire les gens, que vous venez clasher les gens, quand on dit les choses sur vous, c'est toujours faux. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Perpétue, j'ai le temps pour toi. Depuis là, on ne fait plus de direct. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez plus le temps pour Maléba? Maléba veut quoi dire? Maléba qui aime les problèmes. Je constate que mon neveu aussi est dans le Sissongo. Et dit, Seigneur, il faut rire. Vous savez, il faut rire dans la vie. C'est vrai, parfois même c'est ridicule. Hein? On est parfois bête même. Mais il faut de temps en temps, ça fait du bien de rigoler. Parfois tu rigoles, tu penses à tes problèmes. Tu commences à rire comme une tueuse. Et la vie est... Maman, la vie n'est rien. Quand ils pensent comment est-ce que tous les gens qui venaient me rendre visite à l'hôpital, on dit, c'est votre soeur? C'est qui pour vous? On dit, il faut prier pour elle. Hein? Elle en a besoin. Je sais, Ati. La vie est... Mais, profitez. Profitez du moment où vous pouvez profiter. Franchement, profitez. Je vois l'autre Bambambe qui est là-bas en Allemagne, qui est une grande femme, mais qui prend les photos qui mettent sur les radiateurs. Quand elle dit qu'elle s'assoit, quand elle dit qu'aujourd'hui, ça vient t'asseoir ici, elle parlait de Dieu tout le temps. J'ai vu qu'elle parlait de Dieu. Mais elle ne sait pas que Dieu dit d'obéir à ses grandes sœurs. Comme je suis grand-mère là, je pouvais t'accoucher. Quand tu t'assois, tu mets des photos derrière un radiateur.
Grande dame. Sur le radiateur. C'est là que tu mets les photos et tu t'assois même derrière là. Tu insultes Maliba. Tu parles de Maliba comme si tu me connaissais. Tu ne me connais pas, hein, maman. On ne se connaît pas. Il faut me respecter. La façon que tu me manques de respect, c'est moi que tu manquais de respect à ta mère. Parce que je pouvais t'accoucher. Tu prends les photos, tu mets sur le radiateur derrière et tu viens parler à Ngossa. Ils ont dit que Ngossa. Bobo illettré. Bobo illettré ne peut pas mettre les photos sur le radiateur. Hein. Bobo illettré ne peut pas mettre les photos sur le radiateur derrière. D'accord? Vous parlez de Guylaine Chapuis. Vous venez parler. Vous avez vu Guylaine Chapuis mettre ses photos de chez elle sur les radiateurs? Hein? Vous avez vu cette dame mettre des photos sur les radiateurs? Une grande dame comme Guylaine Chapuis. Qui vous a montré, qui a montré la vie à vos personnes. Allez bas. T'as dit, moi, c'est comme si je n'aime pas quand je suis. T'as dit quand mon nom se repose. Je suis toujours en train de venir chercher moi-même. On m'avait fait ça au village ou quoi? Là maintenant, là, c'est quoi mon problème? Et vous avez dit que... Mais Ngon Bassa, les problèmes d'homme, moi, se lève le matin, ça passe se balader. Où est le rapport maintenant? Avec les photos sur les radiateurs derrière ici. Et c'est que le sujet que j'étais en train de parler là. Où est le rapport? C'est parce que j'aime les peaux. Vous savez que quand on ne parle pas de moi, je ne suis pas bien. Et depuis là, je constate qu'on ne... Oh! Je veux faire comme ça un gros big up à mon premier ministre Antoine Bachot. Antoine Bachot qui a été délivré par la justice divine. Le premier ministre de la compressor. Le seul et unique. L'homme qu'on a donné tous les noms d'oiseaux, il est toujours debout. L'homme qu'on a voulu me détruire avec lui. Coucou, maman prestige la classe, que le Seigneur te bénisse, qui te rembourse les étoiles au centuple, comme c'est sorti, que ça entre. Que ton porte-monnaie ne soit jamais vide. Que tu ne manques jamais, t'as dit, que tu ne manques jamais un client dans ton restaurant, que tous les jours, même le jour que c'est plus dur, qu'il y ait un client. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le premier ministre de la compressor. Le premier ministre qui a mis la compressor en haut. Les gens sont venus vouloir gâter. Tu es mon premier ministre aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la gare. Tu es le premier ministre. J'aime les problèmes. Mais, quand je reste comme ça là, vous connaissez les filles étonnes au Cameroun. Une vraie fille étonne. Si tu aimes une vraie fille étonne, et ma fille, que le Seigneur te bénisse, qu'il te rembourse les étoiles là au centuple, comme c'est sorti, que ça entre seulement. Que ça ne reste pas dehors, que ça continue à entrer. Que le Seigneur remplisse tes poches au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est la bouche qui a béni. J'ai dit, je suis Ngomindang, comme mon ancien jumeau disait, que sa fille était Ngomindang. Moi, je suis Ngomindang. Quand je reste comme ça là, je suis couché. Je regarde comme ça sur Facebook, je vois, on ne dit rien sur moi. Je deviens, non, voilà ça qui vient chercher, non. Voilà ça qui vient chercher, non. Moi, je viens chercher maintenant. Donc, je dose de l'autre côté, dose de l'autre côté pour que... Vous voyez, non. Ça fait que, quand c'est comme ça, je dors bien. Vous avez vu là d'où tu restes, tu cherches qu'on te fouette un peu le corps. Qu'on te fouette un peu le corps. C'est ça. Il y a une là qui a dit, si elle est venue, la gala, quand elle rit, c'est comme si elle pleurait. Quand elle rit, c'est comme si elle pleure. Elle a dit que, perpétue. Perpétue.
Je ferai un direct sur toi tous les jours. Tous les jours, je ferai un direct sur toi. L'autre est venu ici avec les photos derrière le radiateur. Jusqu'à faire des posts sur l'honorable, la grande dame Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis vous a dit c'est vérité, elle n'est plus sur vous. Elle est passée à autre chose. Oui, oui, oui. Et elle ne manque pas. Guylaine Chapuis ne manque pas. Le problème, c'est que nous, là, sur la toile, tu as dit que c'est nous qui tenons la télécommande. On constate que ce sont nos détracteurs qui tiennent la télécommande par rapport à nous. Hein. Parce que Guylaine Chapuis a parlé, poum. Maman, les gens ont sorti les choses derrière, sorti les preuves que Guylaine n'est plus là-bas. Guylaine n'est plus sur ça. Moi, tout ce que moi je dis, c'est que moi, je ne suis pas là que la doyenne est décédée, alors la vie est vanité, alors pourquoi on se déteste, alors je ne suis pas dans ça. J'étais détestée avant qu'elle ne parte. Je continue sur la même lancée. On reste ennemis. Qu'est-ce que vous racontez là que je suis ennemi avec toi. C'est comme ça. Que c'est en se réconciliant avec toi qu'elle va revenir. Mon frère, laissez ça. Laissez-nous ça. Oh, 2023, si on doit parler de nouvelle révolution. En 2001, on avait toujours dit ça qu'on va parler de nouvelle révolution. On est toujours en 2023 que l'autre vient doser l'autre, l'autre vient doser l'autre. Laissez-nous ça. Laissez ça. Ici sur la toile, j'ai mes ennemis. Et je suis ennemi avec Balata. C'est que nous tous, on va se rencontrer au deuil de Céline. Chacun va respecter son couloir. Chacun va être de son côté. Chacun va pleurer Céline à sa manière. Mais on est obligé. C'est pour ça qu'il dit toujours que nous sommes obligés de se retrouver au même endroit. Oui. Mais, quand Maliba va arriver, Maliba s'assoit. Si elle est assise là, elle se lève pour aller faire pipi. Elle revient s'asseoir. Je ne suis pas là que je me lève que... C'est comment non? Vraiment, pourquoi on s'est insulté même? Toi et moi là, vraiment, faisons la paix. Non, 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 non. Jamais. Tu es mon ennemi, tu restes mon ennemi. C'est ça. Et c'est comme ça. Oui. Tu es mon ennemi, tu restes mon ennemi. Au point où ta chose, je n'ai même pas envie de voir. Mon premier ministre, s'il te plaît, mon amour. Faut que tu me fasses... Je vais t'envoyer les photos. Tu dois me faire un bon montage. Très beau montage là. Très beau montage. Et le Premier ministre, comme il ne connaissait pas Céline, vous voyez, non, il contribue à tout, le pauvre. Il a dit qu'il est avec nous. Il m'a dit que assis à toutes ces personnes qui connaissaient cette dame. Bon, mon heure a sonné. Je vais aller à mes occupations en disant que n'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur. Une vraie femme, c'est celle-là qui se dit. T'as dit, même si... Maliba. Quand ça ne va pas, prenez vos dispositions. Parce qu'il y a des hommes pervers là qui aiment bien quand la femme souffre. Hein. Il y a des hommes qui aiment ça. Hein. Quand la femme souffre, il est fier de dire que oui, tu souffres. Oui. Les filles, faites-vous violence. Arrêtez. Arrêtez. Et regardez la fille la plus laide de la toile. La plus sale de la toile. Qui est venue nous dire ici que elle a demandé à un homme de chop ses madras. Parce que pour moi, c'est la plus sale, la plus crade, la plus bière. Mais elle dit qu'elle a fait qu'un homme chope ses madras. C'est pour vous dire que tout gars
a son sugar boy quelque part. Arrêtez de donner des points aux hommes n'importe comment. Arrêtez. Voilà notre soeur qui est partie. Par amour. Maintenant, les gens commencent à dire que oh, la fille Yaoundé, la fille, c'est entre nous. C'est entre nous les camps. Peut-être le gars voulait jouer seulement choqué. Mais on ne choque pas avec 2 grossesses, mon frère. Le gars fait deux mouns avec l'anga. Il a fait la demande en mariage, il a mis sur ses statuts. Maman, on peut faire ça. Hé! Oh, palo. Les filles, quand vous pouvez jouer, jouez. Quand vous pouvez jouer, jouez. Mais sachez que tu es avec un homme. Je vous dis ça ici tous les jours. Tu es avec un homme, il peut faire l'enfant dehors. Bats-le. 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 Ce n'est pas bon. Ou alors, reste avec lui. Maltraite-le. Tu le jettes quand il ne s'attend pas. C'est-à-dire, tu te venges. Parce que tu peux te venger en partant aussi faire l'enfant dehors. Reste avec lui d'abord. Maltraite-le. Remplis-le d'espoir. C'est-à-dire, montre-lui que tu lui dis que tu vas élever l'enfant qu'il a fait dehors là. Jusqu'à ce que tu le puges. Il morte tous ses entrailles. Et puis tu le jettes comme un papier hygiénique après usage. Parce que ça c'est l'humiliation. Que tu as avec un Joe. Il part tout mal dehors. Il met le belai. Mets dans ta tête que c'est une grosse maladie qui t'a ramené à la maison. Traite-le. Il reste comme ça. Il dit que non, l'angala m'avait fait. Oui. Oui. Parce que quand l'homme veut te faire, il ne te loupe pas. On a toujours que, wow, non, il va faire l'enfant, je vais le lever. Ça, c'est le topo. On vient souvent parler comme ça en public. Mais derrière, là, ça fait mal. Il faut dire la vérité. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, le gars a fait d'abord un enfant avec l'anga. Elle a pris sur elle. Deuxième enfant. Jour d'anniversaire. Demande en mariage avec une bague Cartier. Hey! Où? On fait. Le nerf a lâché. Le nerf a lâché dans le sommeil. Oh! Maman. Je vais vous laisser. Je suis moi dépassée. Je suis dépassée. Entre-temps, les junkies de la toile sont en train de dire que bien fait. Les non événementiels disent que bien fait. Pardon. Mieux. Je vais vous laisser en vous disant comme ça que c'est le passage de nous tous. Il s'avance là-bas, là, il nous apprête le terrain, on arrive. Moi, il n'y a pas longtemps, là, j'ai failli aussi être par là-bas. Mais Dieu a dit que non. Tu as encore un bébé là qu'il faut faire grandir car elle ne te connaît pas encore bien. Il faut qu'elle te connaisse bien. Et puis après, si tu voudras partir, tu pars. Mais pour l'instant, là, no go. Tu es encore avec nous. Oui. Donc, mes frères, mes soeurs, profitez de la vie. Ne mettez pas tout dans le cœur. Quand vous atteignez à 40 ans, là, on est plus jeune. À partir de la quarantaine, là, le bas à la terre que tu faisais quand tu avais 18 ans jusqu'à 30 ans, est-ce que tu peux encore faire le bas à la terre là quand tu as 40 ans? Non. Quand tu fais le bas à la terre là, toi, tu sens ça dans tes genoux. Oui. Quand je fais souvent ici, là, que je fais que dès qu'il va un peu descendre, là, je vois comment ça bloque. On est plus jeune. Hein? Quand on est à 40 ans, on sent ça.
Il y a des nouvelles qu'on peut plus te donner. Moi, c'est tant à l'hôpital que j'ai su que j'avais des problèmes, que dès que je suis un peu énervé, la tension monte. Méfions-nous. Méfions-nous. Profitez. Profitez de la vie. Ne mettez pas tout en cœur. Mais moi, je suis rancunière. C'est ça le problème. Moi, je ne fais pas le timanamboussa. Quand j'ai à jurer que toi, tu es mon ennemi à vie. Moi, je suis comme ça. Oh. Je suis comme ça. Je vais vous laisser en disant que peut-être demain, on va chercher ce que je veux manger. J'étais chez le médecin, j'ai l'oreille là. J'ai tous les problèmes de la terre là où vous me voyez là. L'oreille ici, on dit que le bouchon, comme j'ai un tic, quand je me lave, si je me lave 10 fois la journée, je vais nettoyer mes oreilles 10 fois aussi la journée. Donc en nettoyant avec le coton-tige, ça pousse, ça fait sortir une partie, l'autre entre dedans. Donc j'ai un bouchon dans l'oreille que je mets les gouttes là. J'étais chez le médecin aujourd'hui. C'est maintenant que je cherche ce que je vais manger. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Gros bisous là-bas. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous les rembourse au centuple. Que ça continue à entrer. Afin que vous continuiez à penser à moi aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.